En se rendant assister à un supercross, une dame qui est asthmatique va respirer des fumigènes. Elle en décédera d'une crise d'asthme. L'assurance ne veut pas rembourser, disant ce ne sont pas ces fumigènes qui ont déclenché sa mort. C'est une maladie qu'elle avait depuis longtemps. Un combat qui est terrible pour ceux qui restent et qui essaient maintenant de s'en sortir. J'appelle sur ce plateau Jimmy et Evelyne. Dans cette histoire, il y a un jeune homme de 27 ans, veuf, qui a vu sa femme de 24 ans décédée d'une crise d'asthme provoquée par des gaz. Une grande partie de moi qui est partie avec elle, en fait. C'est comme si on vous arrachait la moitié de vous. Avec son fils de 3 ans et demi, il vit un drame. L'assurance vie de sa femme parle de mort naturelle et refuse de l'indemniser. C'est du gâchis, quoi, tout ça. C'est du gâchis, quoi. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour venir en aide à ce jeune homme. Ils ont engagé, via leur avocat, une procédure pénale, plainte avec condition de partie civile pour homicide involontaire. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Evelyne. Jimmy, vous étiez le compagnon de la personne dont je parlais il y a quelques instants. Evelyne, vous êtes la maman de Jimmy. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Aujourd'hui, j'attends réparation de l'assurance et que justice soit faite. Elle avait quel âge? 24 ans. Quand vous parlez avec ces gens-là, quels sont les arguments qu'ils vous donnent? On me parle que les asthmatiques, apparemment, n'ont peut-être pas le droit d'assister à ce genre de Donc elle a pris un risque en allant voir ça? Ah, oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui. Ouais. On m'a même dit que s'ils avaient su qu'elle avait un petit peu d'asthme, on ne nous aurait pas donné de place pour y aller. Madame, vous avez épaulé votre fille, je suppose, et vous continuez de l'épauler dans ce combat. Oui. Pour lui, ça a dû être psychologiquement terrible. Moi, de ce qu'on refuse, c'est de nous dire que cette jeune femme est morte d'une mort naturelle. Ouais, C'est pas possible. Et n'oublions pas qu'à cette époque-là, il y a un petit garçon de 18 mois. Vous aviez un enfant, hein? 18 mois. Quel âge maintenant? 3 ans et demi. Ouais. Il y a dû y avoir une période qui a dû être quand même terrible. C'est les jours qui ont suivi le décès, s'occuper du petit, les autopsies, les assurances. Enfin, waouh, vous avez été chercher l'énergie où? Dans mon petit. Je pourrais pas me dire, quand il sera grand, qu'il me posera des questions, de lui dire, écoute, j'ai rien fait, je me suis pas battu, voilà. Il y a rien que pour ça. Et puis pour l'honneur de Véro. C'est-à-dire, je peux pas baisser les bras, je suis pas tout seul en fait, là, dans cette histoire. Je suis pas tout seul. Je peux pas me permettre de baisser les bras. Essayons de comprendre maintenant ce qui s'est passé. L'enquête est signée par Christelle Larbanex. Par la suite, s'il le faut, duplex, coup de fil, tout sera tenté pour que ce jeune homme puisse retrouver ses droits. C'est parti. Aujourd'hui, ça me fait vraiment très mal. Parce que c'est vrai, quand les gens partent vite comme ça, vous avez pas le temps de dire à quel point vous l'aimez, de dire au revoir, quoi. C'était pire qu'un coup de poignard. C'était. Il y a une grande partie de moi qui est partie avec elle, en fait. C'est comme si on vous arrachait la moitié de vous. Pour moi, l'assurance doit payer. Pour moi, l'assurance doit payer parce que c'est inadmissible. Aujourd'hui, je suis en colère contre l'assurance qui a encore rien fait dans mon sens. Et là, je suis décidé à aller jusqu'au bout. Il y a 2 ans, Jimmy a vécu une tragédie. Sa compagne Véronique est décédée dans des conditions dramatiques. C'était le 10 novembre 2003. Véronique n'avait que 24 ans, c'était une jeune femme heureuse qui avait la vie devant elle. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, Jimmy élève seul leur petit garçon Léo, 3 ans. Il n'a toujours pas fait le deuil de sa compagne. Le plus dur à vivre, c'est son absence. C'est son absence. Puis de voir mon petit bonhomme tous les jours qui me rappelle tellement sa maman, c'est dur. C'est dur. Malgré sa douleur, le jeune homme mène un combat sans merci contre une assurance. Une assurance qui refuse de lui verser le capital décès de sa compagne. Pourtant, cet argent, le jeune papa en aurait bien besoin pour élever le petit Léo. Technicien de maintenance, il gagne à peine 1 000 € par mois. Sans l'aide financière de sa mère, il ne s'en sortirait pas. Aujourd'hui, Jimmy est à bout de force. Je suis fatigué, je dirais même las, de me battre contre cette assurance parce que quoi que je fasse, j'ai l'impression de me battre contre un mur. Pour comprendre l'histoire tragique de Jimmy, il faut revenir au 7 novembre 2003, il est 19h. Jimmy et sa compagne Véronique s'apprêtent à sortir. Ce soir-là, le couple se rend à un supercross, une compétition de moto en salle, la passion du jeune homme. Il est 20h15 quand le couple entre dans la salle où doit se dérouler la représentation. Le spectacle débute. De la musique et beaucoup de fumigènes ouvrent la compétition. 5 minutes plus tard, une fumée et une odeur inhabituelle envahissent les lieux. Ce soir-là, j'avais jamais vu un brouillard comme ça. C'était vraiment opaque. Hein. Je ne voyais pas l'autre côté de la salle.
Alors que bon, cet événement-là, je le fais depuis bientôt 10 ans et j'avais jamais vu de la fumée comme ça dedans, jamais. Donc ça m'a gêné, ça m'a un peu gratté la gorge, mais sans plus. Véronique, en revanche, commence à se sentir très mal. Elle éprouve les plus grandes difficultés à respirer. La jeune femme n'a jamais ressenti une telle gêne respiratoire malgré son asthme. Inquiète, elle alerte son compagnon. Je l'ai regardé et j'ai vu que à son visage, il y avait quelque chose de vraiment pas normal qui se passait, quoi. Donc on s'est retourné pour aller donc, vers la sortie, mais on se trouvait vraiment tout en bas de la salle. Donc arrivé à un quart des escaliers, là elle a commencé à pas aller bien du tout. Donc je l'ai pris dans mes bras, je l'ai porté. Arrivé quasiment au haut des escaliers, j'ai bien senti qu'elle était de plus en plus lourde. Le jeune homme décide d'asseoir sa compagne sur les marches des escaliers et part chercher des secours. Il va mettre du temps à trouver de l'aide. Finalement, au bout de longues minutes, Véronique est transportée dans l'infirmerie de la salle de spectacle. Elle est déjà dans un état grave. La jeune femme a fait 2 arrêts cardiaques. Lorsque les secours arrivent, elle est transportée à l'hôpital. Le verdict des médecins est plutôt sombre, mais Jimmy veut garder espoir. Malheureusement, 3 jours après son arrivée, Véronique décède. Cette terrible nouvelle fait basculer la vie de Jimmy. Vous êtes sonné, quoi. Vous comprenez pas tout de suite, quoi. C'est surtout d'abord, surtout la douleur que vous ressentez, c'est vous tombez à genoux, vous hurlez, vous avez envie de tout arracher. C'est impressionnant. C'était pire qu'un coup de poignard. Le jeune homme est sous le choc, complètement abasourdi par cette terrible nouvelle. Il ne parle plus et ne dort que sous somnifère. Incapable de s'occuper de Léo, son fils, et des papiers administratifs, c'est sa mère, Evelyne, qui va prendre le relais. Oh, tu m'as ouvert tout de suite. Et fais un bisou à mamie. Vite, vite, vite. Bah oui, dis-moi. Je me suis occupée de tous les papiers. J'ai fait dans l'urgence. J'ai fait ce que même pas mon devoir de mère. Je veux dire, j'ai pas réfléchi à quoi que ce soit, quoi. Il avait besoin de moi, j'étais là. Avant sa mort, Véronique avait souscrit une assurance décès au cas où il lui arriverait quelque chose. Bénéficiaire, Léo, son fils. Evelyne contacte cette compagnie d'assurance immédiatement afin qu'elle débloque le capital décès. Jimmy a besoin de cet argent pour faire face aux frais d'obsèques et à l'éducation de son fils. Au tout début, j'ai pris la tâche donc du conseiller financier vers lequel elle avait pris son contrat. J'étais confiante dès le départ, puisque ce monsieur qui m'avait répondu d'une façon très sympathique, on va dire, et à mon écoute, m'avait dit « il n'y a aucun souci, vu les circonstances, il n'y a aucun problème ». Pour débloquer ces fonds, l'assurance réclame à Evelyne quelques documents officiels, acte de décès, copie du contrat. Evelyne s'empresse de les envoyer. Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse écrite de cette assurance. Une réponse très surprenante. L'assurance m'a répondu de suite avec une lettre me certifiant que l'assurance ne paierait pas, parce que pour eux, c'était une mort naturelle. L'assurance refuse de payer car elle considère que le décès de Véronique n'est pas accidentel et qu'il ne peut donc pas être pris en charge par leur compagnie. Voici leur définition d'un accident. On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure. Pour Evelyne, la réponse de cette assurance est inacceptable. La réponse de l'assurance m'a profondément choquée, mis en colère, parce qu'on a eu le rapport d'autopsie. La pièce avait été transmise à l'assurance. Et donc là, j'ai vraiment pas compris. Ni mon fils a compris. Nous nous sommes procuré les conclusions du rapport d'autopsie de Véronique. D'après les médecins légistes, la jeune femme est certes décédée d'une crise d'asthme, mais cette dernière a été déclenchée par l'inhalation de fumigène présent ce soir-là. Malgré ça, l'assurance ne fait rien. Jimmy ne comprend pas. Aujourd'hui, je suis révolté envers cette assurance qui a conclu donc une mort naturelle de Véronique, alors que j'étais là, j'ai assisté à tous les faits, et que je sais très bien que cette mort est accidentelle, puisqu'elle est survenue à cause d'événements périphériques à sa propre santé. Elle n'a jamais eu, elle n'était pas gravement malade des poumons. Le jeune homme est à bout de nerfs car il mène aussi un autre combat. Il a porté plainte contre les organisateurs du spectacle qu'il juge responsables de la mort de sa compagne. Pour lui, ce soir-là, il y a eu de graves manquements aux normes de sécurité. Jimmy souhaiterait aujourd'hui que cette assurance débloque ce capital décès qui s'élève à 25 500 € pour retrouver un peu de sérénité. Alors pourquoi cette assurance refuse de payer ? Nous avons demandé à Jimmy et à sa mère de se rendre au siège social de cette compagnie pour avoir des explications.
Mais dès le départ, c'est le blocage. Aucun responsable ne veut les recevoir. Si je suis votre lettre, ma copine est décédée d'une mort naturelle. Bon, moi j'étais là, j'ai vu mourir, d'accord? J'ai vu ce qui s'est passé, d'accord? C'est des fumigènes qui ont entraîné son décès. On est d'accord? Donc où est la mort naturelle là-dedans? Elle est où la mort naturelle? Mais ça se part pas au téléphone, ça, dans un hall quand même. Enfin, c'est déplaisant. C'est pas elle qui est décédée d'elle-même. Elle a pas fait un arrêt. Mais non, mais attendez, mais c'est elle qui fait ça. Je veux dire. D'accord? Pas parler ce genre de choses dans un... Eh ben oui, c'est une honte, c'est une honte. Parler d'une jeune fille de 24 ans qui est décédée dans un hall comme ça. Alors elle a intérêt à descendre dans les 5 minutes. Hein. Après 50 minutes d'insistance, deux responsables acceptent enfin de recevoir Evelyne et Jimmy. Dans le contrat, l'accident est défini comme étant l'événement qui apporte gravement atteinte à une personne à partir du moment où elle n'était pas elle-même un facteur de risque. C'est ça ce que je veux dire. Mais elle était asthmatique, mais faible dose, je veux dire. C'était un facteur de risque, c'est pas extérieur, c'est un truc qu'elle avait en elle. Oui, qui a participé au... Et si elle n'avait pas eu les fumigènes, elle serait pas décédée. On est d'accord? Si elle n'avait pas eu les fumigènes, c'est bien ce que je dis. elle serait Donc pas c'est décédée. bien une cause extérieure. Le fumigène. Le fumigène. Elle serait pas décédée, mais c'est parce qu'elle a inhalé du fumigène en étant asthmatique. Elle était porteuse elle-même du risque, c'est ça ce que je veux dire. J'ai dit ce que j'avais envie de dire et il s'est avéré quand même qu'ils jouent sur les mots, sur les termes du contrat. Hein. Ils interprètent en leur faveur en fait les termes de leur propre contrat. Comme ça, voilà. Aujourd'hui, Jimmy essaie tant bien que mal de reprendre le dessus. Il fait face pour son petit Léo. Mais le jeune homme n'a toujours pas fait le deuil de sa compagne. Aller sur sa tombe est un supplice. Ouais, mais après 2 ans, c'est encore très très dur là. C'est du gâchis quoi tout ça. C'est du gâchis quoi. Malgré sa douleur, Jimmy veut se battre pour son fils. Rien au monde ne remplacera une mère ou une compagne, mais ce papa a besoin de cet argent pour donner un avenir à son enfant. Cette promesse, je l'ai fait pour Véronique, je l'ai fait aussi pour mon fils. J'ai fait pour toute la famille, j'irai jusqu'au bout. Quoi. J'irai jusqu'au bout. Voilà, le reportage est signé Christelle Arbanex pour Sans Aucun Doute. Ça va, Jimmy? Oui, ça va. Il faut tous les jours aller chercher un peu plus d'énergie pour continuer, parce que je pense que ce que votre maman expliquait très bien, à un moment donné, je pense que certains doivent baisser les bras et se dire, bon, allez, on passe à autre chose. Et c'est là où il faut chaque jour se lever, mais vous avez ce petit bonhomme qui est là et c'est lui qui... C'est grâce à lui, ouais. C'est grâce à lui, à mon entourage, que j'y arrive. C'est sûr que je me serais retrouvé tout seul. Je crois que j'aurais... Je sais pas ce qui serait passé pour moi. Alors, Maître Nokovic, précisons quand même à nos téléspectateurs qu'effectivement, une assurance a le droit d'interpréter comme elle le veut son texte, mais la justice, elle, si on décide de la saisir, peut l'interpréter différemment. Dieu merci. Et d'ailleurs, très souvent, malheureusement, les assurances attendent qu'on les attaque pour discuter ensuite, pour voir ce qu'on va faire. Parce que certaines personnes désespérées baissent les bras, ça arrive souvent. Et c'est pour ça que je conseille toujours aux gens d'attaquer et ensuite, très certainement, d'entamer les discussions. Alors, où en est-on là des différentes procédures? Alors, ils ont engagé, via leur avocat, une procédure pénale, plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire contre les organisateurs de la manifestation sportive. Pourquoi? Tout simplement, et c'est ce qui va dans notre sens par rapport à la discussion avec l'assurance, parce que les normes de sécurité n'ont pas été respectées, et notamment les fameux extracteurs mécaniques. Lorsque les fumigènes, justement, se sont éteints, ne se sont déclenchés qu'au bout de 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles toutes les personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, se sont trouvées mal, et malheureusement, votre jeune femme, malheureusement, est décédée parce qu'elle avait un terrain fragile. L'argument de l'assurance qui consiste à dire qu'elle avait de l'asthme, elle n'avait pas allé dans un lieu où il y a de la fumée, les motos, tout ça, est-ce que c'est un bon argument? Alors, c'est un très mauvais argument, en ce sens que l'accident n'est pas dû à la maladie, mais bien dû à l'inhalation de fumigène, comme l'a conclu le rapport d'expertise au niveau pénal. Parce que ça, c'est un élément nouveau qui peut-être n'a pas été soumis à l'assurance, et c'est pour ça qu'il faut absolument les contacter pour leur dire s'ils continuent à maintenir leur position, et bien alors à ce moment-là, il faudra aller jusqu'au bout. D'accord. Est-ce qu'on sait ce que... parce que malheureusement, il faut quand même bien le dire, aujourd'hui, une vie humaine correspond à un barème. On sait que personne qui meurt à 50 ans, la famille va toucher tant, à 30 ans. Tout à fait. Est-ce qu'on connaît la somme que peut exiger aujourd'hui? Alors, bon, les sommes, en l'occurrence, au regard du contrat, les sommes ne sont pas très élevées. Hein. Elles sont dans les 20 000 € à peu près, ou 25 000 €. Donc, qu'est-ce que c'est pour cette assurance? Alors que, eu égard à son âge, eu égard effectivement à son avenir et le fait qu'il y a un enfant, qu'est-ce que c'est que cette somme? Parce qu'ils auraient pu demander bien plus si le contrat avait été plus avantageux.
avantageux. Nous allons maintenant donner un coup de fil à cette assurance. C'est parti, la régie fait le numéro. Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je me permets de vous déranger quelques secondes pour essayer de comprendre un dossier qui nous a été soumis. En quelques mots, Julien Courbet explique le cas de Véronique. Déjà, à cette dame, on lui a pas fait passer de visite médicale quand elle a souscrit ce contrat. Écoutez, là, je ne peux pas vous répondre, monsieur. Je suis désolée. Bon, je vais appeler quelqu'un d'autre, madame. Ne vous inquiétez pas, passez une bonne journée. Au revoir. 10 minutes plus tard, nous rappelons l'assurance pour demander des explications à la direction. Son responsable nous demande quelques heures afin d'étudier le dossier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dossier, sachant que, voilà, notre question était de comprendre pourquoi aujourd'hui ces gens-là ne sont pas indemnisés, dans la mesure où il nous apparaîtrait que, à travers l'expertise, l'autopsie, la cause de la mort est directement liée à la manifestation et à ce lancer de fumigène. En fait, le contrat qu'ils ont signé prévoyait une cause de décès accidentelle provenant exclusivement du décès. Et dans la mesure où le lien avec la pathologie a entraîné le décès, c'est plus exclusivement accidentel. Mais si elle n'avait pas respiré, par exemple, ce Grand Prix, elle y a été l'année d'avant encore. Si elle ne l'avait pas respiré, elle ne serait pas morte. Vous pensez que, si j'ai bien compris, hein, je vais schématiser, qu'en fait, elle a fait une crise comme ça, toute seule, et elle est morte en 40 minutes. Absolument pas. Ce qu'on dit, c'est qu'il est possible que si elle n'avait pas été asthmatique, l'émanation de fumigène n'aurait pas entraîné le décès. D'accord. Maître Novakovic. Oui, bonjour madame, Maître Novakovic. Je me permets d'intervenir parce que vous savez qu'il y a une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée pour homicide involontaire. Dans le cas de ce dossier, alors bien sûr, qui est couvert par le secret de l'instruction, on peut simplement vous relater les conclusions qui ont été notifiées donc aux victimes. Et notamment les dernières conclusions, je crois que vous avez un exemplaire, qui disent expressément que ce décès a été déclenché par l'inhalation des fumigènes. Vous ne pouvez aujourd'hui vous retrancher derrière uniquement ce mot exclusivement pour vous soustraire à vos obligations. Et j'ajoute que toutes les sommes qui vous sont réclamées, c'est uniquement 25 500 €. Donc pour vous, si vous voulez, c'est une somme absolument ridicule et au surplus souscrite, c'est suite à un contrat souscrit par une jeune femme de 25 ans. Donc si vous voulez, aujourd'hui, vous dissuadez tous les jeunes de souscrire de tels contrats. Vous me posez la question de pourquoi la refusée, je vous donne la réponse. Oui, mais simplement nous... Tout à fait disposé à réouvrir. Ah, ben voilà. D'accord. Non, parce que... Voilà, madame, je comprends ce que vous êtes en train de nous dire, mais si elle n'avait pas respiré ces gaz, elle ne serait pas morte. Donc, complètement. Moi, ce qui me gêne, c'est soit... exclusivement du contrat. Voilà. Soit on exprime clairement dans le contrat, attention, et on le marque en gros... Maladie antérieure. Si vous avez le moindre antécédent et que, dans ces cas-là, vous ne serez pas remboursé, soit... voilà, quoi. Non, mais c'est très bien. Parce que dans ces cas-là, un cardiaque, prenez quelqu'un qui a un souffle au cœur, qui est cardiaque. Allez, il va aller dans un match de foot où il va y avoir un retournement de situation, hop, il va faire un arrêt cardiaque, il va aller dans un concert où il va y avoir un coup de batterie de trop. Vous voyez, on peut toujours trouver quelque chose. C'est ça qui me gêne un petit peu. Alors, nous acceptons de réouvrir le dossier, bien sûr, mais nous avons demandé à la famille de cette jeune femme de nous donner une pièce ou deux qui nous permettrait Non, là, je vous arrête tout de suite, parce que les pièces que vous réclamez sont couvertes par le secret de l'instruction. Alors, est-ce que si le concubin de la personne décédée vous fait une attestation, est-ce que l'attestation vous suffira à ouvrir ce dossier? Je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous le dire, mais peut-être. Tout élément nouveau est susceptible de permettre la réouverture du dossier. Alors il va le faire. Madame, son enjeu aujourd'hui, 25 500 €. Oui, tout à fait. C'est juste ça que je voulais vous faire toucher du doigt, parce que je crois qu'à un moment donné, on peut partir dans les procédures juridiques. Ça veut dire, madame, qu'aujourd'hui, quand on souscrit un contrat d'assurance vie de ce type-là, il faut être en parfaite santé. Et ne pas avoir d'antécédents. Non, du tout. Ben si. Il faut que la cause du décès soit, d'après ce contrat-là, soignée à un accident. Si je suis fragile du cœur et que j'ai une énorme frayeur que je fasse un arrêt cardiaque, on me donne un coup de poing. Vous allez me dire, comme vous le dites là, si vous n'aviez pas été cardiaque, vous ne seriez pas mort.
je peux pas me substituer. Enfin, là, c'est la même chose. Je remplace l'asthme par le cœur, comme je pourrais le remplacer par les yeux, par... voilà, donc, soit on dit ça clairement, et tout le monde est au courant, les téléspectateurs savent que ces contrats-là ne fonctionnent que quand on est en parfaite santé, qu'on n'a pas eu le moindre antécédent, parce que sinon, on va rechercher l'antécédent. On parlait d'une pièce que vous pouviez nous communiquer. Oui, Communiquez-nous cette attestation, cette pièce, et on réouvrira son dossier. Qu'est-ce que vous attendez comme pièce, madame? On attendait soit un certificat d'un médecin qui connaissait cette jeune femme et qui attestait de son niveau de gravité d'asthme, soit une pièce qui justifie du mauvais état des extracteurs de fumée. Voilà, c'est tout. D'accord, donc... Est-ce que ça durait pas 20 Voilà. minutes? Donc, moi, la deuxième pièce, madame, je vais être très clair. Elle est en possession de qui actuellement, cette pièce? C'est en cours d'instruction. Donc, soit vous appelez le juge et vous lui demandez s'il veut bien vous le montrer, mais j'ai un petit peu de mal. Maintenant, en ce qui concerne, vous avez un médecin traitant? Bien sûr, oui. Oui, il est connu, il exerce toujours? Oui. Madame, on peut régler ça en 10 minutes. Je trouve son numéro, j'appelle le médecin traitant, il vous parle tout de suite, il vous dit voilà, j'ai été son médecin pendant tant d'années. Et puis c'est réglé, hein? Oui, mais c'est pas moi qui ai le pouvoir de faire tout ça. Il faut que ce soit nos services de gestion qui reçoivent ce document. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, alors, on va faire ça. Au fax, on vous envoie ça et on va vous donner toutes les coordonnées. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Une semaine plus tard, Jimmy et Evelyne sont de retour sur le plateau, de sans aucun doute. Est-ce qu'il s'est passé des choses depuis ce dernier enregistrement et depuis le moment où vous avez envoyé cette attestation? Effectivement, depuis l'enregistrement, nous avons reçu un courrier que j'ai sous les yeux de l'assurance qui acceptait donc de nous verser le capital. Que nous allons lire, hein, monsieur par les présentes. Je vous informe que bien que les éléments en sa possession ne permettent pas actuellement d'établir que le décès de mademoiselle soit consécutif à un accident, l'assurance a décidé, eu égard à la nature particulière du dossier, de verser le capital dû aux bénéficiaires, ce qui représente une somme de 25 500 €. 25 500 €. Est-ce que vous êtes soulagé maintenant, monsieur, et est-ce que vous pensez que cela va vous permettre de passer surtout à autre chose? Parce qu'il y a quand même un petit garçon qui est là, qui a besoin d'avoir toute votre attention, tout votre amour et que vous soyez présent à 100% pour lui. Ça va changer beaucoup de choses? Ça me permet de respirer un peu plus aujourd'hui, de me dire que bon, pour l'éducation de mon fils, c'est un bien, parce que ça me permettra de qu'il manque de rien. Je crois qu'aujourd'hui, il mérite d'être heureux, comme moi. Et voilà. Madame? Moi, je pense que c'est déjà quelque chose de super, de ce qu'on a eu grâce à vous d'ailleurs, grâce à toute l'équipe. Je déplore un petit peu qu'il faut en arriver là pour avoir satisfaction de ce genre d'affaires, quoi. Et je voudrais faire passer le message aux gens qui vivent des drames de jamais baisser les bras. Parce que la preuve, c'est que là, on arrive quand même à quelque chose. Voilà. Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe. Merci. On raccompagne Jimmy et Evelyne. Et merci à Christelle Larvadec, notre journaliste. Je pense que l'affaire va trouver une issue favorable grâce justement à l'ouverture de ce dossier et grâce surtout à l'émission, sans aucun doute, parce que sans cette émission, on serait toujours en train de galérer.